Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment il y a eu la naissance de ce qu'on appelle l'existence. C'est un sujet très difficile, mais pour vous dire que là, c'est vraiment très simple. J'ai finalement trouvé la réponse. Et cette réponse réside dans une équation mathématique toute simple. Et je vous jure que cette équation existe. Elle est toute simple, sauf que, je ne sais pas, mais je pense que les autres la connaissent. Mais cette équation n'est pas enseignée, elle est enseignée d'une manière fausse, de sorte à ce que vous n'allez pas découvrir comment. Vous allez être plongé dans cette ignorance et là, c'est bon, bye bye pour vous. Hein. Ok, donc je vais revenir à cette équation par la suite, selon le nombre d'abonnés que je vais avoir par la suite. Ok, donc pour vous expliquer comment il y a eu cette existence, je vais vous dire comment. Il y a eu un phénomène qu'on appelle le pacte. Ok, ce pacte, c'est quoi? Imaginez l'existence actuelle. On est de la matière. On est composé de matière très complexe. Je suis un assemblage très complexe de matière. Et là, il y a l'inexistence, là où il n'y a aucune matière. Ça veut dire qu'il y a un vide absolu. Pour vous expliquer comment l'univers était avant le Big Bang, ce qu'ils appellent le Big Bang, ok? Donc le Big Bang, avant le Big Bang, je veux dire, il y avait un grand vide, il y avait un grand noir. Si je me mets à cet instant, là où il y a un grand vide, un grand noir, je m'aperçois qu'il fait vraiment très froid. Donc la température qui existe, elle est d'ordre de 0 Kelvin. Ça veut dire moins 273 degrés Celsius. Ok. Maintenant, je vais vous dire pourquoi on imagine que l'existence est un grand vide. Elle représente ses caractéristiques. Peut-être qu'on est programmé ainsi, mais soyons clairs, quelque chose qui n'existe pas. Il est défini comme étant noir et aucune source d'énergie avec absence totale de matière. Ok? Soyons d'accord sur ce point. Maintenant, comment il y a eu cette existence, ce Big Bang à partir de rien? Comment? Donc, à partir de l'équation que dont je vous ai parlé précédemment, j'ai découvert tout simplement qu'il y a eu cette division, cette sorte de pacte. Et cette division qui a permis de faire naître deux mondes parallèles. Donc, notre monde, celle qui existe actuellement, et l'autre monde, celui qu'on ne voit pas. Ok. Donc, quand il y a eu ce fameux Big Bang, il y a eu cette expansion de l'espace. Soyons un peu concentrés, parce que là, ça va être de plus en plus compliqué. Okay. Lorsqu'il y a eu création des deux mondes, des deux univers, il y a eu l'expansion de l'espace-temps. Il y a eu naissance de l'espace-temps. Donc, l'espace qui est composé de sa propre énergie d'un côté et l'espace qui est composé de sa propre énergie de l'autre côté. Il y a eu cette propagation de l'énergie dans l'espace. Donc, je parle de notre monde. Ok? Et à partir, au fil du temps, il y a eu cette régression, cette diminution, ce refroidissement, parce que la température de l'univers était si froide, que l'énergie, d'après l'équation de Albert Einstein, E égale mc2, la matière commençait à naître à partir de l'énergie. Et à fur et à mesure que la matière se refroidit, elle forme ses propres atomes, ses propres molécules, ses propres cellules, jusqu'à former ce que vous voyez ici, la vie, le soleil, plutôt couramment. Ok. Maintenant, si on revient à ce point de l'existence, est-ce que cette existence a vraiment un sens? En fait, la vraie réponse, c'est que notre existence, elle existe, mais elle n'existe pas. Ok, je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il y a eu cette expansion de l'univers,
à partir de rien, à partir d'un point. Donc il y a cette propagation de l'espace-temps dans un infini. Donc pour comprendre réellement c'est quoi l'infini, ben l'infini, il y a l'infini grand et l'infini petit. Si on représente l'infini petit par moins l'infini et l'infini grand par plus l'infini, donc là je vais tout simplement vous expliquer que plus infini est réellement infini parce que il est infini, c'est une progression de la matière vers l'infini, et moins l'infini, ben il est fini par ce point où le Big Bang a débuté. Donc il y a eu ce qu'on appelle l'univers, la relativité, je veux dire, de Albert Einstein qui s'applique sur ce modèle, parce que moins l'infini est infini que par rapport à plus infini. Mais moins l'infini, si on perce dedans, si on entre dans le moins l'infini, on zoome et on zoome, on zoome, on s'aperçoit qu'il y a eu un point. Et ce point, c'est le point de passage entre notre monde et l'autre monde. Donc, lorsque il y a eu cette expansion, il y a eu cette théorie et de nombreuses théories descendantes et complexes par la suite. Donc, moins l'infini est fini, mais il est infini que par rapport à plus infini. Maintenant, si on prend par exemple l'exemple de notre planète, la Terre. Si on la voit de loin, donc c'est une planète, elle est grande, tout ça. Si on s'éloigne de cette planète, on la remarque de plus en plus petite, et lorsqu'on est à une certaine distance très loin, on ne la voyait plus. Ben, c'est la même chose pour notre univers. L'espace est tellement infini que notre univers, il est pratiquement invisible. Mais il y a une question. Si notre univers, bien sûr qu'il est infini, le plus infini, il est infini, bien sûr qu'il est très grand, tellement grand qu'il est infini. Mais comparé à la matière, à notre univers, à notre planète, ben on n'existe plus. Ben c'est ça, on n'existe pas. Si le plus infini est infini, ça veut dire que nous n'existons pas. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on revient toujours à ce pacte. Ben on existe, mais on n'existe pas. C'est de là que viennent toutes les équations. Il y a vide et il y a existence. C'est ça le pacte. Le vide et l'existence, ça veut dire que l'inexistence et l'existence s'interagissent de sorte à former ce qu'on appelle les équations. Les équations fondamentales qui obéissent à la loi mère. Et cette loi mère, c'est ce que vous appelez the Mother Nature.